Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un livre que je lis et relis depuis plusieurs mois maintenant. J'ai commencé par la version papier et après, comme je voulais la lire un peu plus souvent et que ça fasse un peu moins de poids dans mon sac, j'ai investi dans ma liseuse. Donc, j'ai uniquement la version liseuse pour l'instant parce que le format papier est quelque part dans mes affaires. Il s'agit de La Sélection, qui a été écrit par Kiera Cass, qui est une américaine. Euh, elle a sorti le premier tome en 2012 et la version française est sortie aux éditions Lafon, il me semble, l'année d'après, la collection Young Adult, qu'ils ont appelé la collection R. Je connaissais pas du tout cette collection, et c'est vrai que c'est une collection qui rassemble beaucoup de genres, mais surtout de la fantastique. À la base, il devait y avoir uniquement 3 tomes, donc 3 différentes étapes de cette fameuse sélection, et au final, il y en a eu 5, avec 2 hors-série en plus, ce qui fait que ça fait une bonne saga bien consistante. L'histoire de cette sélection, donc c'est dans une époque qui se passe dans très 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 longtemps, on n'a pas de date précise, on sait juste qu'il y a eu une troisième guerre mondiale et que la Chine a indexé les États-Unis et que ça s'est appelé pendant un temps l'État, l'État, l'État de Chine quelque chose. Enfin, c'est vraiment un monde où il s'est passé énormément de choses depuis notre époque. Et ils ont décidé de diviser la population en un système de castes, à savoir des castes qui vont de 1 à 8. La caste 1, il s'agit de toute la royauté, les princes, les princesses, le roi, la reine. La caste 2, ce sont les soldats ou les célébrités. Les 3, vous avez les professeurs ou les universitaires. Les 4, ce sont les ouvriers des usines. Les 5, ce sont les artistes, donc les chanteurs, les musiciens, les sculpteurs, les peintres, tout ce qui touche à l'art, c'est regroupé dedans. Et j'insiste beaucoup sur celle-là parce qu'elle est importante pour la suite de l'histoire. Ensuite, vous avez les 6, ce sont si je ne me trompe pas, des secrétaires, des comptables, ce genre de personnes qui s'occupent de l'aspect administratif de l'entreprise. Les 7, ce sont des personnes qui sont femmes de ménage, malheureusement il en faut bien. Et les 8, ce sont des SDF. Notre héroïne s'appelle America. Elle fait partie de la caste des 5. Donc c'est une chanteuse qui vit dans une famille où la mère joue du piano, le père et une de ses sœurs sont artistes peintres, son frère est sculpteur, un sculpteur assez renommé, et son petit frère n'a pas encore de spécialité puisqu'il n'a que 7 ans. Et dans ce pays, il y a une tradition, à savoir que lorsque le prince le plus âgé atteint sa majorité, il doit se marier avec une fille d'une des castes inférieure à la sienne afin de maintenir une certaine paix et un certain équilibre dans le pays. Et donc, une fois que ce prince atteint la majorité, comme je l'ai dit, chaque fille entre 16 et 18 ans, ou 16 et 20 ans, je ne sais plus exactement, une fois que donc ils ont épluché tous les registres de chaque partie du pays, ils envoient un courrier à toutes les filles entre 16 et 20 ans qui ont la possibilité de participer ou pas à ce qui s'appelle la sélection. Donc chaque fille doit remplir un formulaire avec le nombre de langues qu'elle parle, si elle joue d'un instrument, remplir tout un tas de renseignements et se faire prendre en photo. Et ensuite, toutes ces candidatures sont envoyées au palais où elles sont tirées au sort, selon la logique. Et en fait, le prince doit choisir son épouse parmi 35 candidates. Et quand America reçoit sa lettre, elle n'en veut pas. Elle trouve ça idiot d'exposer une future possible histoire d'amour aux yeux du pays, et elle n'en veut pas. Elle refuse absolument. Sauf que sa mère lui fait voir l'aspect entre guillemets important de la chose, à savoir que chaque participante reçoit une compensation financière pour sa participation. Là, elle se dit, ok, j'y vais, mais seulement pour me remplir le ventre et pour gagner un peu d'argent pour ma famille. Et au fil de l'histoire, on se rend compte qu'au final, malgré le fait qu'elle ne voulait pas participer, elle se prend quand même au jeu. Elle rencontre d'autres filles avec lesquelles elle va plus ou moins s'entendre. Et je trouve que cette histoire est très intéressante parce que elle montre qu'au final, on a peut-être prévu sa vie, on veut faire certaines choses de sa vie, mais au final, on va peut-être pas faire ce qu'on avait prévu au début et ce que nous réserve l'avenir est peut-être plus intéressant et nous ouvre d'autres perspectives que ce qu'on avait prévu. Et je sais, je me répète un petit peu. Donc du coup, moi j'ai adoré ce livre. Donc en fait, les 3 premiers tomes, il s'agit de La Sélection, L'Élite et L'élu, si je ne me trompe pas.
Et donc ensuite, Caracas a sorti le hors-série numéro 1, donc par rapport au prince et au soldat qui est amoureux d'América. Et ensuite, les 2 derniers livres, il s'agit de la même histoire, mais un peu plus tard, quand America a eu des enfants. Bon, je vais pas trop vous en dévoiler non plus parce que sinon vous aurez plus envie de le lire. Et du coup, donc vous avez l'héritière qui est le 4e tome, et le dernier, je ne l'ai pas ici. Le dernier, il me semble que c'est le couronnement, quelque chose comme ça. Et en fait, là, on voit que la fille d'America traverse un petit peu la même chose que sa mère. Alors, c'est peut-être qu'une histoire de génération, mais moi, enfin, j'ai adoré de voir le comparatif entre America et sa mère. J'ai trouvé ça très intéressant de voir comment l'une et l'autre se comportaient, de voir les ressemblances et différences, de voir que malgré que sa mère a subi une sélection qu'elle n'a pas voulu, elle a quand même trouvé l'amour, et de voir que sa fille suit un petit peu le même chemin, avec quelques rebondissements quand même. Donc voilà, j'espère que cette petite critique vous a plu. Je suis désolée, je parle beaucoup et je m'embrouille un petit peu. Encore désolée pour la qualité de la vidéo qui n'est pas géniale. J'espère malgré tout que vous avez bien entendu, parce que c'est le principal, m'a-t-on dit. La prochaine fois, je ne sais pas encore quel livre je vous ferai, ce sera la surprise. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!